Bienvenue dans Chronique d'un ventre qui ne voulait plus vivre parmi les autruches. Confession d'enfant d'addict par Charlotte Yu. Confidence pour cheminer ensemble. Cher auditeur, à l'issue de ces 12 chroniques, j'accueille en moi une forme d'apaisement. Gratitude au fluide. Il m'a porté tout au long de cet intense processus cathartique. Or, il s'en est passé des choses dans mon ventre au cours de cette nouvelle aventure d'écriture. J'ai éprouvé de la joie, de la colère, j'ai ri, pleuré. J'ai fait l'éloge du silence. Je me suis offert l'espace et le temps nécessaires pour me recueillir, assimiler les deuils en suspens. Chaque chronique a une âme et révèle un petit bout de moi. J'éprouve de la tendresse pour elle, je suis émue d'incarner dans la matière l'intimité de mon vécu, de partager mes symboliques confessions. J'ai cohabité pendant tellement d'années avec ces parts de moi sombres et invisibles. Aujourd'hui, lumière sur mon fardeau des dents d'enfant d'addict. J'ai vidé mon sac et je sens que la suite de mon chemin n'en sera que plus légère. Cher auditeur, merci d'avoir été là. Depuis le début, la perspective que tu puisses un jour m'écouter a été mon moteur, parce qu'à mes yeux, tu es le symbole de l'ouverture, du démantèlement de la 4e dimension, de la dissolution de l'énergie toxique de mon huis clos familial. Le fait d'écrire en vue de partager mon vécu, être entendu, écouté, ça me fait un bien fou. Donner un coup dans l'aile à la politique de l'autruche, ébranler la dictature du silence m'ont permis enfin d'ouvrir la fenêtre de mon huis clos. Ça représente tellement pour moi. J'ignore si d'autres chroniques verront le jour. C'est pourquoi j'envisage cet épisode non pas comme une conclusion, mais comme une invitation à continuer l'aventure, à cheminer. En effet, je sens au plus profond de mon ventre que l'enjeu de ce podcast dépasse celui de mon témoignage. En libérant ma parole, j'espère avoir semé une graine, et qui sait ce qu'elle pourrait réserver. Je pense ici à mes pères, les enfants d'addicts, cette communauté silencieuse. Et je sens mon ventre qui se serre lorsque j'imagine toutes ces petites Charlottes qui évoluent ou évolueront au sein de familles touchées par l'alcoolisme, face à leurs parents malades, en tête-à-tête avec leur ventre qui sonne l'alarme. J'aimerais tellement les aider à ouvrir leurs fenêtres. C'est la raison pour laquelle j'ai rejoint l'association COPMA, collectif de proches de malades alcooliques, qui milite pour faire bouger les lignes, c'est-à-dire faire connaître et reconnaître le vécu des proches des malades alcooliques au travers d'actions médiatiques et auprès d'instances publiques. Aujourd'hui, je suis prête à accueillir mon énergie militante et œuvrer pour cette noble cause. Cher auditeur, si mon élan résonne au sein de ton ventre et que tu souhaites échanger, je t'invite à me retrouver sur Instagram, SOS d'un ventre. C'était Chronique d'un ventre qui ne voulait plus vivre parmi les autruches. Confession d'enfant d'addict par Charlotte Yu.